Madame la Présidente du Soroptimiste International, Marit Verhoef-Cohen. Madame la Vice-Présidente de la Fédération Européenne, Marie-Claude Bertrand. Madame la Présidente de l'Union Française, Evelyne Parra. Mesdames les gouverneurs, Mesdames les représentantes du Soroptimiste International à l'UNESCO, Rina Duprier et Marie-Christine Griès de la Barbelay. Madame l'immédiate paste présidente de l'Union française, Françoise Latuile. Mesdames les pastes présidentes de l'Union française. Mesdames les présidentes des clubs de l'Union française. Mesdames les 4 présidentes des clubs invitants de la Martinique. Marie-Béatrice Parfaite Anelka pour Fort-de-France. Monique Suvelor pour Trinité Saint-Pierre. Nadia Serralindi pour Fort-de-France Alizé Sud. Maryse Mario pour Diamant-les-Rivières. Mesdames les pastes présidentes, chers amis soroptimistes, chers frères, chers amis. Au nom de Madame la Présidente de l'Union française, Evelyne Parra, et des membres des 4 clubs invitants de la Martinique, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur, la joie d'être ici ce soir, certains d'entre vous ayant parcouru de nombreux kilomètres. Soroptimisme, un mot qui peut paraître surprenant, mais rempli de symboles pour nous. Soror pour sœur, femme, optima pour le meilleur pour les femmes pour le meilleur. Bientôt nous fêterons un siècle d'existence. Notre fondatrice, l'américaine Violette Richardson, serait aujourd'hui immensément fière des 77 000 membres répartis à travers le monde qui, jour après jour, ont fait le serment d'œuvrer pour les femmes. D'abord par l'éducation des jeunes filles et des plus jeunes, ensuite par l'apprentissage du leadership. Aujourd'hui, nous vous remercions de nous accorder quelques minutes d'attention pour apprendre à nous connaître en images. Le Soroptimiste International, SI, est une organisation mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale. Dans le monde entier, les Soroptimistes œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l'éducation, l'égalité, le développement et la paix. Nous sommes une organisation non gouvernementale, une ONG qui est une voix universelle pour les femmes. Nous avons des représentantes au Conseil de l'Europe et nous sommes membres du Comité européen pour le lobby des femmes, CLEF. Le SI est également accrédité avec un statut consultatif permanent auprès de plusieurs organismes internationaux au sein de l'ONU, UNESCO, UNICEF. Grâce à des partenariats internationaux et à un réseau mondial de plus de 75 000 membres répartis dans 3 000 clubs présents dans 123 pays, impliqués dans plus de 4 000 projets chaque année, le SI est un club service important qui collecte plus de 7 millions d'euros afin d'aider 1 million de femmes et de filles dans le monde entier. Le SI France, c'est 2700 femmes œuvrant au sein d'une union française comptant 119 clubs répartis sur tous les territoires français. Nos ambitions, une vision pour l'avenir, une dynamique pour le présent. Nous nous engageons au niveau local, national et international dans des projets de services et des actions concrètes visant l'éducation des femmes et des filles pour qu'elles soient en mesure de réaliser leur potentiel et de prendre leur vie en main. L'autonomisation et le leadership des femmes pour qu'elles soient des actrices de changement pour un monde meilleur. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La santé et la protection de l'environnement afin d'améliorer les conditions de vie des femmes et enfants. Nous nous mobilisons pour défendre les objectifs des grandes journées internationales célébrées par l'ONU qui rythment nos temps forts. 11 octobre, Journée internationale des filles pour défendre l'accès à l'éducation. 25 novembre, Journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 10
décembre, Journée internationale des droits humains. 8 mars, Journée internationale de la femme. 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. 8 septembre, Journée internationale de l'alphabétisation et de la lutte contre l'illettrisme. 21 septembre, Journée internationale de la paix. Comprendre, défendre, entreprendre est notre devise. Nous l'appliquons dans nos nombreuses actions. Participer à des forums, des colloques et organiser des campagnes de sensibilisation. Offrir des bourses aux filles qui se destinent à des métiers encore peu pratiqués par les femmes. Offrir des bourses de perfectionnement et développer le mentorat pour soutenir les carrières professionnelles des femmes. Organiser des salons pour valoriser les talents de femmes. Soutenir des associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donner accès à un système de soins de qualité et à toutes les ressources d'un environnement sain. Être membre du Soroptimiste International? Pourquoi pas vous? Vous êtes une femme active, engagée, concernée par la défense des droits de la femme et l'avenir des générations futures. Vous souhaitez rejoindre un réseau international, apporter votre aide sur le terrain dans les domaines qui vous motivent, rencontrer des femmes de tous horizons mettant leurs compétences professionnelles au service des autres. Contactez-nous présidente@soroptimiste.fr www.soroptimiste.fr. Cette cérémonie a pour objectif de rendre hommage aux soroptimistes du monde entier. Nous allons allumer 4 bougies. La première est allumée pour les membres des 4 clubs invitants de la Martinique. La deuxième bougie pour les membres de l'ensemble de l'Union française. La troisième bougie pour les membres de la Fédération européenne, qui est l'une des 4 fédérations de l'Union internationale. Et enfin, la 4e bougie est allumée pour l'ensemble des membres soroptimistes à travers le monde. Pour allumer la première bougie, elle est la paste présidente, une des pastes présidentes du club fondateur de Fort-de-France. Elle est la marraine soroptimiste de notre présidente nationale Evelyne Parra. J'appelle Madame Marie-Eugénie André. Au nom des 4 clubs de la Martinique, j'allume cette bougie. Pour les soroptimistes de l'Union française, j'appelle Madame la Présidente Evelyne Parra. J'ai reçu mon collier ce matin des mains de Françoise Gratuit et j'aimerais qu'elle allume cette bougie avec moi. Merci. Pour la Fédération européenne, j'appelle Madame la vice-présidente Marie-Claude Bertrand. Pour les soroptimistes du monde entier, j'appelle la présidente internationale pour la mandature 2017-2019, Marit Verov Cohen, qui nous fait l'honneur d'être en Martinique.
chers amis, l'instant est solennel. Vous allez enfin pouvoir apprécier la créativité du chef. Ce soir, le chef Tanguy Clément nous propose un petit tartare de dorade façon tahitienne et sa fine salade de papaye verte. Pour ensuite prolonger l'instant par un rôti de longe de veau confite à basse température et sa réduction de sel. Le tout accompagné d'un feuille à feuille de patates douces, poêlées de brocoli et de Christophine. Évidemment, il ne saurait être question de parenthèse sucrée à la fin de tout cela. Et je dois le dire, cette note sucrée apparaît comme étant particulièrement pleine de promesses. La passion martiniquaise au cacao doux. Chers amis, je vous remercie à nouveau de votre attention. J'appelle la représentante du Soroptimiste international à l'UNESCO, Madame Rina Duprier, et Madame la présidente de l'Union française, Evelyne Parra. Ma chère Evelyne, venue en octobre 2008 en Guadeloupe pour remettre le collier de présidente de l'Union française à Raphaël Amelon, j'avais glissé au fond de ma mémoire, en quittant le sol de la Guadeloupe, 3 noms de soroptimistes susceptibles de prendre la relève. Christine Daguin, Marie-Claude Bertrand, Evelyne Parra. Les 2 premières ont été présidentes. Et il ne restait plus que toi, Evelyne, pour occuper ces fonctions au service de l'Union française. Aujourd'hui, tu es entourée de tes clubs, mais aussi de la présidente internationale, du SI, Marie Véro-Cohen, de la vice-présidente de l'Europe, Marie-Claude Bertrand, pour ouvrir cette mandature, ta mandature. Pour nos amis ici réunis ce soir, tu as souhaité que je sois à tes côtés et il m'a semblé important de dévoiler à la fois ton parcours professionnel, mais aussi ton parcours soroptimiste. Tu as en effet, ma chère Evelyne, un parcours professionnel riche et passionnant, au cours duquel tu as gravi les différents échelons de la hiérarchie, grâce à ta détermination et ta volonté de faire évoluer certains secteurs de notre société. Après de brillantes études secondaires en Martinique, tu prépares les grandes écoles au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, avant d'obtenir ton diplôme d'ingénieur à l'École nationale supérieure d'électronique, d'électrotechnique, informatique et hydraulique de Toulouse. Dès ton entrée dans la vie professionnelle, tu es d'emblée responsable d'équipe. Au CNEC, à l'Alliance. C'est un véritable défi pour toi. Être femme et si jeune en expérience montre à quel point déjà tu fais preuve d'un véritable engagement en charge d'un véritable projet professionnel. Puis le cours de la vie, les mutations professionnelles de ton époux t'obligent à reconsidérer ton parcours professionnel pour suivre ton mari affecté à la direction de l'INSEE en Guadeloupe. Mais quelques temps plus tard, ton mari revient en Martinique et tu le suis à nouveau pour préserver l'unité de ta famille et lui apporter l'amour dont elle a besoin. En poste depuis 1981 auprès de la Caisse générale de la Sécurité sociale et de la CAF de Martinique, il t'est confié le soin de diriger et de créer le premier centre de traitement de l'information. 7 ans plus tard, tu es appelé par l'un de tes directeurs qui souhaite absolument que tu le remplaces. Fidèle et loyal dans tes engagements, tu tiens parole. Mais tu pars seul à Saint-Étienne, puis à Nancy, afin d'y préparer les concours nécessaires à l'obtention de ce poste. 1 an plus tard, tu obtiens ton agrément ministériel qui te permettra d'évoluer dans ta carrière et prendre les responsabilités de directeur des risques professionnels de la Caisse générale de sécurité sociale. À la tête d'une quarantaine de collaborateurs, tu ne comptes pas ton temps pour développer des actions de prévention et de tarification en Martinique. Ta compétence est reconnue au niveau le plus haut et des plus hautes instances de l'administration,
et tu es sollicité pour participer au niveau national à plusieurs groupes de travail. Tu participes à de nombreux travaux au niveau de l'ARS, l'Agence régionale de santé, notamment sur le vieillissement et le handicap, les risques sanitaires, la périnatalité, la petite enfance, les maladies chroniques, la santé mentale, bref, tu es partout. Et même si ton temps libre reste contraint, tu consacres aussi une partie de ta vie au secteur associatif, où tu puises ta force le plus souvent afin d'œuvrer pour un monde meilleur. Ton engagement au service du SOROP en est une parfaite illustration. Une femme au service des femmes. Membre, puis présidente de ton club, vice-présidente de l'Union française à mes côtés de 2006 à 2008, gouverneur au SIE, puis enfin représentante SI à l'UNESCO, tu devais de parfaire ton parcours SOROptimiste en devenant la présidente de l'Union française. C'est dire combien tu connais le fonctionnement de notre ONG et ses rouages dans le moindre détail. C'est bien pour cela que nous t'avons choisi. Et je me réjouis ce soir de te voir en responsabilité sur cette fonction de présidente pour notre union. Ton épanouissement personnel ne s'arrête pas là, puisque tu peux compter sur ta famille que tu protèges et sur laquelle tu aimes te reposer. Ton époux qui t'accompagne dans tes projets que tu mènes, et ils sont nombreux, et tes deux filles qui sont, comme tu aimes souvent le dire, les deux prunelles de mes yeux. Ce soir, je pense à elles. Je pense à Amandine, qui est maintenant chirurgien dentiste à Paris. Et je pense à Marie-Lou, qui se spécialise dans la chirurgie cardiovasculaire. Toutes deux ont hérité de l'amour du travail et de la transmission des savoirs, puisqu'elles sont sollicitées par de nombreux pays du monde entier pour présenter leurs expériences et leurs savoirs. Et c'est ce qu'elles font d'ailleurs ce soir. Ta vie professionnelle, jalonnée de succès, a été plusieurs fois mise à l'honneur et récompensée. Tu as reçu les insignes de l'Ordre national du mérite en 2006 et j'ai eu l'immense joie de te remettre les insignes de la Légion d'honneur le 10 août 2014. Comme tu le dis souvent, Evelyne, l'école de la vie nous instruit, tout en privilégiant le travail et l'épanouissement de soi. C'est donc bien cette école de la vie qui te conduit aujourd'hui à diriger l'Union française et qui te permettra de continuer à écrire les pages de ta propre vie. Avant de conclure cette intervention, je voudrais, mes amis, vous livrer à la réflexion 3 sujets majeurs sur lesquels nous devons toutes nous tourner et qui nous permettront de préserver notre ONG qui pourrait subir, comme bien d'autres d'ailleurs, les mouvances du temps. Je veux parler ici de la tolérance, de l'unité de nos actes et de nos projets, de la préservation de nos valeurs en évitant de s'en écarter. La tolérance. Vous le savez, nous sommes des femmes d'action, des femmes de tempérament. Chacun a dû le remarquer. Nous avons en partage nos cultures, notre éducation, nos pratiques, nos certitudes et nos préoccupations. Alors, gardons toujours à l'esprit ce bien précieux qu'est la tolérance, pour mieux encore respecter l'autre et surtout se respecter soi-même. Deuxième réflexion, l'unité dans nos actes, l'unité dans nos actions, sans perdre pour autant d'ailleurs son identité et sa personnalité. Sachons et apprenons à jouer collectif et freinons nos actions parfois en solitaire. Troisième réflexion, préservons nos valeurs, celles qui ont été portées par notre fondatrice Suzanne Noël, que nous avons honorée cette semaine, afin de faire reconnaître cette voix universelle pour les femmes dont nous avons tant besoin. Tu as choisi, ma chère Evelyne, de porter ta mandature avec un objectif puissant, le développement de l'éducation. Et oui, c'est par l'éducation que pourront être trouvées des solutions concrètes aux problèmes économiques, sociaux, écologiques et politiques. C'est par l'éducation que les problématiques en matière de santé pourront trouver une réponse à dimension humaine.
C'est par l'éducation que pourront s'engager les résolutions en faveur de la paix dans le monde. Et Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Je vous livre ici sa réflexion. Mais j'ajouterai, l'éducation, c'est ce qu'il nous reste quand on a tout perdu. Et je penserai notamment aux populations migrantes aujourd'hui qui sont à nos frontières, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs vêtements, leurs familles, qui n'ont plus rien. Et celui ou celle qui a l'éducation garde cela au fond de son cœur. C'est la raison pour laquelle nous nous devons de préserver notre ONG, de la développer, de la promouvoir, dans un monde si cruel qui nous offre au quotidien un manque de repères. Alors, vous, nous, le SI, a toute sa place et doit œuvrer dans cette direction. Voilà le message que je voulais te passer, chère Présidente, au moment du passage du témoin. Chère Présidente, chers amis Soroptimistes, chers invités, sensible à tes mots d'amitié, ma chère Lina, je te remercie d'avoir bien voulu accepter d'être à mes côtés, tout particulièrement ce soir. Nous avons cheminé ensemble sur des parcours Soroptimistes, parfois difficiles, mais ô combien passionnants et riches en découvertes. Et je voudrais, chers amis, profiter de cette soirée ensemble pour vous présenter les réflexions qui guideront mon mandat pendant les 2 années à venir. Tout d'abord, le contexte. Véritable voix universelle pour les femmes, les Soroptimistes s'engagent dans le monde entier à améliorer les conditions de vie des femmes en leur donnant accès à l'autonomisation et au leadership en privilégiant l'éducation, ce bien collectif, cette arme la plus puissante pour changer le monde. Lors de notre réunion nationale d'aujourd'hui, nous l'avons encore rappelé. En 2016, dans le monde, 24 millions d'enfants n'iront jamais à l'école primaire. Parmi eux, 16 millions sont des filles. Il y a 800 millions d'analphabètes adultes dans le monde, dont presque 2/3 sont des femmes. Certains d'entre vous se disent peut-être que dans nos pays européens, nous ne sommes pas concernés. Ou encore, comme nous l'entendons parfois, mais qu'est-ce que les femmes veulent encore? En France, les femmes ont le droit de vote depuis 70 ans. Elles peuvent ouvrir un compte en banque ou travailler sans l'autorisation de leur mari ou de leur père depuis 50 ans. Pour certains d'entre nous, c'était il n'y a pas si longtemps. Elles représentent aujourd'hui presque la moitié des actifs et sont désormais plus diplômées en moyenne que les hommes. Sans parler de l'émancipation de leur corps, avec le droit de choisir si elles veulent ou non des enfants. Oui, mais les femmes ont certes investi massivement l'enseignement supérieur et le secteur économique. Mais leur écart de salaire avec les hommes reste de 27%. Elles ne représentent que 16% des élus et des décideurs politiques. Le plafond de verre pèse encore de tout son poids sur leur carrière ou dans les représentations des grandes entreprises. Et la trilogie des 80% est toujours d'actualité. 80% des travailleurs précaires sont des femmes. 80% des tâches ménagères sont encore assurées par des femmes. Et 80% des foyers monoparentaux sont féminins. Je vous rassure, messieurs, chers frères Hop, pour les non-initiés, je précise qu'un frère Hop est l'époux ou le compagnon d'une Soroptimiste. Je vous rassure donc, il ne s'agit pas pour nous de renverser un système de domination en faisant des dominés d'hier les dominants de demain, mais tout simplement d'aller vers plus de mixité et d'égalité,
pour nous diriger vers une société moins violente qui engendre moins de pauvreté et d'exclusion. Car nous avons toutes et tous à gagner en vivant dans une société plus juste. Les inégalités entre les femmes et les hommes minent la démocratie et mettent à mal la promesse républicaine d'un développement humain, juste et durable. Aujourd'hui encore, en raison de la condition des femmes, le développement mondial est privé de près de la moitié des capacités actives, intellectuelles et créatrices de la population. Toutes les personnes, et en particulier les femmes qui ne sont pas ou peuvent aller à l'école, doivent pouvoir bénéficier de l'enseignement pour adultes, qu'elles soient jeunes ou plus âgées, handicapées, migrantes ou issues d'une minorité ethnique. L'éducation est un droit et un moteur fondamental du développement humain. Elle ouvre la voie de l'autonomie, de l'acquisition des compétences, de la pleine expression de la culture et de la pleine participation à la société. Ma deuxième réflexion concerne les objectifs à atteindre. Il est nécessaire de valoriser les femmes au parcours exemplaire, révéler les bonnes pratiques qui font bouger les lignes, démontrer combien l'entreprise gagne en performance à intégrer les femmes au même niveau que les hommes et combien les hommes peuvent aussi en tirer profit. Telle est notre ambition, une ambition qui ose se conjuguer au féminin. Il est nécessaire d'assurer à la fois l'unité dans l'objectif et la diversité pour l'ensemble des clubs de l'Union française du Soroptimiste International, notamment pour aider les femmes, où qu'elles vivent, à ne pas avoir à subir de discrimination, à progresser vers l'autonomie et vers un avenir sûr pour elles-mêmes, pour leur famille et pour leur communauté. Et il ne fait aucun doute que l'aide que nous fournissons aux femmes bénéficie aussi à toutes les personnes qui les entourent, et en particulier aux jeunes qui sont notre avenir. Car les femmes sont les actrices du développement économique et social lorsqu'on leur en donne les moyens. Tous les organismes d'aide à l'entrepreneuriat attestent du fait qu'elles sont plus fiables que les hommes en termes d'investissement et de remboursement de crédit. Tous les rapports internationaux révèlent également que les femmes réinvestissent en moyenne 90% de leurs revenus dans leur famille, notamment dans l'éducation et la nutrition de leurs enfants, et que cet argent participe toujours au développement de leur communauté. Tandis qu'en moyenne, les mêmes statistiques disent que les hommes réservent moins de 80% de leurs revenus à cet effet. Nous, les soroptimistes, avons donc à cœur d'agir pour développer notre humanité dans toute sa richesse et agir sur le monde en le marquant de notre propre intériorité. Comme nous le disait cette semaine Madame Marie-Thérèse Casimir-Bus, maire de la commune de Basse-Pointe, dans laquelle nous avons rendu hommage à Suzanne Noël, fondatrice de notre mouvement Soroptimiste en Europe, en venant au monde, rien de notre existence n'est encore écrit. Le grand livre de notre vie ne relaterait pas ce que nous avons réalisé au travers de nos actions, de notre engagement, de nos luttes menées très souvent contre nous-mêmes pour donner du sens à notre mission. C'est pourtant le véritable but de notre passage sur Terre. Je suis heureuse de pouvoir accompagner l'ensemble des clubs de l'Union française pendant les 2 années à venir. J'assumerai cette responsabilité avec enthousiasme et dévouement. À un moment où partout dans le monde, les sociétés sont confrontées aux pressions de plus en plus fortes du changement, où la communauté internationale doit faire face à de nouveaux défis et où nous vivons une nouvelle ère de limites, nous devons appeler une adhésion renouvelée de tous nos membres, de tous les autres clubs services, et je salue leurs représentants ici ce soir,
l'adhésion de tous nos partenaires aux principes qui guident notre ONG depuis près de 5 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, une paix durable et un développement équitable exigent une coopération internationale. Ces fondements ne peuvent se bâtir uniquement sur des arrangements politiques et économiques. Il faut qu'elles se construisent dans l'esprit des femmes et des hommes afin de tirer parti de l'énergie la plus puissante et renouvelable qui soit à notre disposition. Les droits humains et la dignité de chaque femme et de chaque homme doivent être notre point de départ et la mesure de notre réussite. Notre époque appelle un nouvel humanisme qui assure l'égalité d'accès de tous aux bienfaits de l'éducation, des sciences, des arts et de la culture, de la communication et de l'information. Ce nouvel humanisme doit s'appuyer sur les aspirations renouvelées à l'égalité. Cette égalité qui vient de la conscience de soi, de la liberté d'être soi, en respectant l'autre, sur les aspirations à la tolérance et à la compréhension mutuelle, en particulier entre les peuples des différentes cultures et croyances. Cet humanisme doit chercher à bâtir des sociétés plus inclusives, guidées par un profond souci de justice sociale et de diversité. En guise de conclusion, je reprendrai les propos d'une femme qui a toujours eu à cœur de défendre les droits humains. Nous allons cheminer ensemble dans notre diversité, parce que nous sommes instruits de la certitude merveilleuse que si nous sommes si différents, c'est parce que les couleurs sont dans la vie, et que la vie est dans les couleurs, et que les cultures et les projets, lorsqu'ils s'entrelacent, ont plus de vie et plus de flamboyance. Vous le voyez, mes chers amis, notre chemin est encore long pour atteindre tous ces objectifs. Mais je sais déjà que je pourrai compter sur vous. Merci à vous tous de m'entourer ce soir, de votre amitié et de votre soutien. J'adresse un merci tout particulier à tous nos sponsors qui ont facilité la réussite de cette semaine, pendant laquelle nous avons accueilli les soroptimistes venant de tous les clubs français. J'adresse un remerciement particulier à la Caisse d'épargne, à la Fondation Caisse d'épargne, qui a contribué à financer le petit film que vous avez vu en introduction de notre soirée. Je remercie toutes les personnalités qui m'ont fait l'honneur d'être présentes ce soir et de participer à cette rencontre plutôt exceptionnelle au sein de ma vie associative. Je remercie aussi tous les donateurs des cadeaux que vous avez eus sur vos tables. Je pense que vous avez apprécié le livre de Pierre Courtinat sur les orchidées de la Martinique, que vous avez apprécié également la cuvée des Rhums Clément. Nous avons ici la chance d'avoir ce soir son directeur général, Charles Larcher, que je remercie. Et puis vous avez eu sur vos tables également un menu aux couleurs d'un très beau tableau qui nous a été offert par Chantal Rocaline, ici présente, si elle veut bien se manifester, et qui a peint ce tableau qui est sur vos cartes menus. Chantal Rocaline est membre du club Fort-de-France Alizé Sud. Je voudrais aussi adresser des remerciements tout à fait exceptionnels à Marit Verhoeven. À l'occasion de son passage dans notre île, elle m'a fait l'honneur, en tant que présidente du Soroptimiste International, d'être présente. Et Marit, si tu veux bien venir à mes côtés, je voudrais te remettre un symbole emblématique de notre Martinique. Et le dernier remerciement va à mon frère Rob préféré,
je n'en voudrais pas. Je voudrais le remercier de sa patience, de son soutien sans faille et de son efficacité redoutable. Merci à tous. Merci et bonne soirée. Sont dans la vibe, que toutes celles qui sont dans la vibe, que ceux qui sont assis se lèvent. Allez, maintenant on y va. Cette soirée-là, avant même qu'elle ait commencé, on est déjà ambiancé. À peine entré sur la piste, on la saute à pas. Avec des hanches de cycle de Travolta. Quand tu fais dans la foule, on en connaissance. C'est la seule chose à la confiance. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu qu'on peut s'en rien, pas moyen. Cette soirée-là, on braque, on mange, toi-même tu sais pourquoi. On finisse ensemble, toi et moi. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau. I gotta feel good, baby. Chers amis, nous allons procéder maintenant à l'appel des fanions. L'appel des fanions nous permet d'échanger des preuves d'amitié entre les clubs et donc nous allons appeler les clubs au fur et à mesure par ordre alphabétique. Des clubs de Martinique habitants, vous avez des cadeaux qui vous attendent, mesdames les présidentes. Je continue. Cambrai, Carcassonne, Châtellerault, Clermont-Ferrand, Deauville, Trouville, Digne-les-Bains, Dijon, Fontainebleau, Brie-Gâtinais, Grenoble, Grenoble 2000, Haute-Provence, Hyères-les-Palmiers, Issoire, la Flèche Nord-Est Grande Terre, La Rochelle, le Léman, le Puy-en-Velay, Lille Métropole, Marie-Galante, Menton, Metz, Riviera Sud, Pointe-à-Pitre, Roubaix, Tourcoing, Royan, Saint-Denis de la Réunion,